Bonjour à tous. Église du Monde porte à nouveau son attention sur la Syrie alors que devait se tenir aujourd'hui la conférence de Genève 2, réunissant autour d'une même table des membres du gouvernement syrien et de l'opposition. De son côté, l'Église ne ménage pas ses efforts diplomatiques. Le 13 janvier, le pape François, dans ses vœux au corps diplomatique, a souhaité que Genève 2 marque, je cite, le début du chemin désiré de pacification. Le même jour, l'Académie pontificale des sciences au Vatican a tenu un colloque international en présence de diplomates, de politiques et de religieux. Toutes ces initiatives ont pour but de trouver une issue à cette guerre qui a déjà fait plus de 130 000 victimes et dont les effets humanitaires sont désastreux. Avec nous pour parler de ce qui se vit en Syrie, j'ai la joie d'accueillir le Père Ziad Hilal. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage quelques jours en France. Vous étiez déjà venu sur le plateau d'Église du Monde, c'était en février dernier, il y a un peu moins d'un an. Alors vous êtes syrien, jésuite, curé de la paroisse Saint-Sauveur de Homs, qui est située dans le centre-ouest de la Syrie. Alors vous avez participé il y a quelques jours à Genève au Conseil mondial des églises en présence de patriarches, d'évêques, de prêtres mais aussi de laïcs de différents continents. Vous êtes porteur d'un message, Père ? En fait, cette rencontre avait le but de porter un message à M. Lakhdar Ibrahimi, le chef de la mission envoyé par l'ONU pour Genève 2. Oui. Et il est venu en fait le 16 pour nous rejoindre. Il y avait le message, je pense, janvier. Il y avait la déclaration que vous avez eu une copie. Justement là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que membre d'Église voilà, quelle est votre démarche en parallèle avec ce qui doit se passer à Genève? Je pense que c'était un message de mobiliser l'opinion publique, oui, et aussi la communauté internationale, les églises dans le monde, afin de trouver une sortie de la guerre en Syrie. C'est un message de paix et pour montrer aussi au monde que les chrétiens en Syrie et dans le monde entier parlent d'une seule voix. C'est ce qui est important. Alors, on disait l'Église universelle aussi est mobilisée. Le 13 janvier, le pape, lors de ses vœux adressés au corps diplomatique, a lancé un appel fort pour la paix en Syrie. On écoute les paroles du Saint-Père. Je ne cesse pas d'espérer que le conflit en Syrie ait finalement une fin. La sollicitude pour cette chère population et le désir de conjurer l'aggravation de la violence m'ont amené en septembre dernier à promulguer une journée de jeûne et de prière. Il faut maintenant une volonté politique commune, renouvelée, pour mettre fin au conflit. Dans cette perspective, je souhaite que la conférence Genève 2, convoquée pour le 22 janvier prochain, marque le début du chemin désiré de pacification. Alors Père, est-ce que vu de la Syrie, la conception de la crise du Vatican vous semble juste ? En fait, le Saint-Père, notre pape, n'a pas cessé à envoyer des messages et c'est bien vu. Et j'ai entendu quand Lakhdar Ibrahimi était avec nous le 16, il a dit qu'il ne peut pas refuser d'accepter un envoyé de la part du Vatican pour assister au Genève 2, ce qui n'était pas le cas. Qui serait cet envoyé ? Il n'est pas défini encore. Oui. Il n'est pas défini. Alors, on le disait, le 13 janvier, le même jour, l'Académie pontificale des sciences au Vatican a tenu un colloque international en présence de personnalités éminentes, parmi lesquelles le prix Nobel de la paix, Mohamed El Baradei, l'ancien président du Conseil italien Romano Prodi et l'évêque chaldéen d'Alep, Monseigneur Antoine Odo. L'Académie a souhaité un cessez-le-feu immédiat, la fin des violences, de toutes sortes, sans préconditions politique. Elle a aussi réclamé la participation inclusive de toutes les parties au conflit dans la région et au-delà. Dites-nous un petit peu, Père, est-ce que la paix, d'abord, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça passe par ces conditions-là que souhaite l'Académie? Oui, bien sûr. J'espère toujours avoir la paix et la sécurité en Syrie. Pour ça, notre travail humanitaire s'enchaîne, se poursuit. Sinon, on va arrêter tout. Ça veut dire on travaille pour cet objectif. Vous n'arrêtez pas de travailler de toute façon. Oui. Ouais.
Et je pense que ce que je viens d'entendre, ce que le pape a déclaré, c'est juste. Parce qu'à la fin, il faut cesser le feu et il faut arriver à reconstruire le pays, à faire le chemin vers la paix et aussi vers la sécurité pour les Syriens. Est-ce que l'Église est là à faire entendre sa voix dans ce processus-là? Je pense que oui. Parce qu'on a vu de la part du gouvernement syrien, de la part de l'opposition, il y a un grand respect par rapport à la voix de l'Église. Oui, c'est ce que vous avez le sentiment, vous, dans aussi les rencontres que vous pouvez peut-être avoir avec des personnalités politiques. Voilà. Et vous avez ces échos-là? Oui, on a cela. Pour cela, quand on parle normalement, quand on adresse la parole, on dit, comme Église, on sent qu'on est une seule communauté avec les autres. Ça veut dire on ne parle pas au nom seulement des chrétiens, aussi au nom des musulmans, ça veut dire au nom des citoyens syriens. D'accord. Et pour vous, il y a à la fois ce qui se passe du côté de Rome et puis aussi ce que font les églises d'Orient. Ce sont des choses qui se rejoignent complètement ou qui peuvent aussi être différentes par certains aspects? Non, en fait, la déclaration qu'il y a eu à Genève, c'est presque la même chose que la déclaration tenue à Rome le 13 et le 14. Mais pour dire, voilà, on va faire plus en plus pour que tout le monde entier arrive à entendre la voix de l'Église. Alors, on en revient à Genève 2. Vous y croyez à cette réunion entre gouvernement d'un côté, des membres de l'opposition? Alors, nous parlons, il y a une certaine incertitude parce que l'opposition souhaiterait que l'Iran n'y participe pas. Elle soumet cela comme une condition de sa propre participation. Comment vous voyez les choses? En fait, c'est très important, d'après le conseil qu'on a fait, que tous les membres, ça veut dire du gouvernement et de l'opposition, soient présents dans cette rencontre autour d'une table afin de dialoguer, négocier et trouver une solution pour la Syrie. Et c'est très important à mes yeux aussi aujourd'hui pour arrêter les vagues des réfugiés qui vont à l'extérieur du pays, des déplacés aussi à l'intérieur du pays. Donc, jusqu'à quand on va attendre? Entre Genève 1 et Genève 2, ça fait 2 ans. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a fait la communauté internationale? Elle va attendre combien d'années à vraiment mobiliser les deux camps à la fin de se trouver autour d'une table et négocier? Pour envoyer la responsabilité à la communauté internationale? Oui, bien sûr, parce que la communauté internationale, ça fait 2 ans qu'elle est intervenue dans le conflit syrien. La situation humanitaire, vous l'évoquiez, elle est indescriptible. On compte 2,3 millions de réfugiés selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Ils ont trouvé refuge dans différents pays de la région, notamment en Jordanie, au Liban, en Turquie et en Irak. Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'une réfugiée et d'un médecin recueilli par Médecins du Monde. نحن ساكنين بالنزارية والجيش وين قعد بالمدرسة عنا وقت اللي صاروا يعني هن والسوار يعني قواس على بعضهم وهيك يعني السوار بين البساتين وهن بالمدرسة. قبل ما نطلع بشي كام شهر توفى مات. يعني كان عندي صبي وبنت تحت، يعني خلفت صبي وبنت. الصبي كنا طالعين بسرعة يعني وقت صارت المشاكل وهيك هو طالع عم ضرب ونحن طالعين مش يعني أنا ماني مش على أساس إنه أمني إنه ماسكته سته وهيك شوي إنه تاركين يعني طلع ما منتبهين عليه قام طلع ضربته السيارة وقت لي أنا كنت بحبه يعني ما في أمها بتحب ابنها. وضع اجتماعي ووضع مادي معدوم يعني بتحس انت بعذاب الضمير اتجاه هالناس المساكين المعثرين اللي هن لا عم يحصلوا على اوضاع ماديه مضبوطه ولا اوضاع طبيه مضبوطه
ولا حياة اجتماعية مضبوطة. يعني كلهم بتحس أنت أنك عم تتألم نتيجة هالوضع المأساوي اللي عم يعيشوه. طيب هودي الناس ما هني بشر مثلنا مثلهم. طيب ما هودي ناس يعني نحن واجباتنا نقدم لهم قد ما فينا، أقصى إمكانياتنا نقدم لهم إياها. حرام يعني ما فينا نحن واللي تهجروا من بلدهم. هيك بتحس أنت عشية بعذاب الضمير اتجاه هالناس تحس بالمأساة اللي عم يعيشوها. أنت تصور حالك أنك أنت محل هالناس، أولادك أنت محل هودي أولاد هالنازحين السوريين، شو كنت بتعمل؟ Alors Père, on le perçoit, hein, la douleur de ce que vivent les Syriens et ce témoignage aussi de ce médecin qui est fort. Vous aidez des déplacés. Dites-nous un petit peu les échos que vous avez, ce que vous voyez aussi sur place. Vous êtes, je crois, à Homs, c'est dans différents lieux en Syrie, notamment Damas, Alep et puis à l'extérieur. L'organisation GRS, le service jésuite de réfugiés, dont je suis le directeur à Homs, on est en train d'aider à Alep, à Damas et à Homs. À Alep, il y a 8500 familles en aide. À Damas, c'est plus de 12 000 familles. À Homs, 6 000 familles. Comment vous faites face ? On fait notre travail. On est obligé aussi de répondre aux besoins des gens. Donc, pour donner un exemple, à Alep, on est en train de servir 16 000 repas chauds chaque jour pour les déplacés qui sont dans les écoles ou les établissements différents. On parlait des conditions de vie. L'hiver, évidemment, doit rendre ces conditions-là plus compliquées. On parle aussi de beaucoup de morts, de faim, de froid, de maladies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent parmi ces populations-là, ces déplacés que vous aidez ? Peut-être, mais je dis... à Homs, on n'a pas vu ça. Ça veut dire qu'il y a une présence des organisations humanitaires assez forte. Ça veut dire qu'ils essayent de vraiment répondre à tous les besoins. On n'a pas entendu ça. Sanitaire, alimentaire ? Tout. D'accord. Mais le problème que je viens toujours et je dis toujours, c'est au centre-ville de Homs où il est coupé, c'est assiégé par les rebelles et on n'arrive pas à entrer ni à aider les gens qui sont à l'intérieur. Il y a le père Frans van der Lord, jésuite néerlandais, âgé de 75 ans, et il a plusieurs chrétiens et aussi des musulmans qu'on n'arrive pas à l'aider. On entend qu'il y a des morts là-bas à cause de la situation sanitaire. Oui, alors ça n'a pas changé hein, depuis que vous êtes venu nous voir l'année dernière. C'est-à-dire que la ville a une partie qui est assiégée, dans laquelle vous ne pouvez pas pénétrer, même si vous n'êtes pas très loin géographiquement de ce père jésuite. C'est à 900 mètres, pas plus, et ça fait 2 ans dans la même situation, dans le même cas. Donc j'adresse un message à la communauté internationale d'agir, de ne pas laisser ces gens à l'intérieur à leur sort. Comment font-ils pour vivre ? Ils sont enfermés dans ce lieu. Ils profitent de ce qu'il y en a dans les maisons parce que le quartier ou la région est vidée de ses habitants. Donc, ils entrent dans les maisons, ils mangent ce qu'il reste, ainsi. C'est terrible, en fait. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. Tout à fait. Et chaque 2 semaines, 3 semaines, on entend qu'il y a un mort dans notre communauté qui est là à cause de la maladie, à cause de la situation sanitaire, malheureusement. Pour vous, depuis 1 an, la situation s'est dégradée. Comment vous voyez les choses entre février dernier et aujourd'hui ? En fait, en Syrie, on voit la violence augmente de plus en plus. Il y a pas mal de villages qui étaient vidés de ses habitants à cause de la situation. Depuis, je donne l'exemple de Maaloula, un village chrétien très connu, un village de la civilisation. Et maintenant, il n'y a personne. Ça veut dire plus de chrétiens. Et la tragédie, c'était à la fin qu'ils ont enlevé 12 religieuses, qu'on ne sait pas où elles sont passées. On n'a pas eu de nouvelles de ces religieuses. On n'a pas de nouvelles, ni plus de 2 évêques, de 3 prêtres là-dessus. Voilà, c'est ça la tragédie. Et de plus en plus, il y a des déplacés qui viennent chez nous à Homs, qui quittent. Il y avait aussi le combat qu'on appelle le combat de Kalamoun, qui a aussi fait vider
quelques villages, détruire et endommager plusieurs maisons, plusieurs églises dans le coin, plusieurs mosquées, etc., etc. Malheureusement, la violence augmente de plus en plus dans le pays. Vous vous déplaciez à l'époque, vous pouviez aller, je crois, chaque semaine à Damas. C'est plus le cas aujourd'hui? J'étais à Noël à Damas et le Nouvel An, j'étais à Alep, mais c'était la première fois après une longue absence parce que le chemin entre Damas et Homs n'est pas tout à fait sécurisé. Il y avait des snipers et aussi le chemin entre Homs et Alep était assez dangereux où ils ont kidnappé le deux prêtres et pas mal de personnes. Donc j'ai évité. Oui. Pour assurer aussi de ne pas être kidnappé quelque part ici ou là. Il y a des kidnappings qui se poursuivent, de civils aussi? De plus en plus, de plus en plus. Et le problème de cela, qu'on n'arrive pas à savoir qui font ça, qu'est-ce qu'ils demandent. Quelquefois, ils ne demandent rien, on ne sait pas où ils sont passés et quand et comment ils étaient enlevés. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas intervenir, comme le cas des évêques. Alors, vous vous occupez, Père, aussi à Homs de centre pour jeunes. Racontez-nous un petit peu comment vont ces jeunes. Ce sont des chrétiens, des musulmans. Et voilà, quelle est votre démarche aussi? En fait, pour revenir, c'était l'idée de bâtir la paix à travers ces enfants, parce que les adultes n'arrivent pas à s'entendre. Il faut que les enfants soient aussi structurés pour leur avenir, c'est l'avenir du pays. Artisans de paix. Donc maintenant, on a plusieurs centres. On a commencé par un seul centre. Aujourd'hui, on a plusieurs centres, plusieurs assistants et assistantes sociales et psychologiques. Donc notre travail poursuit. Et c'est bien qu'on a fait ce pas. Aussi, on est en train de travailler avec les handicapés mentaux. On a commencé avec un seul centre. Aujourd'hui, on a 4 centres. Donc, il y en a 4 à Homs seulement. Vous accueillez combien d'enfants, de jeunes en tout? En tout, il y a à peu près 3000, 3500. Ça dépend aussi les jours, ça dépend qui vont et qui quittent. Qui vient et qui quitte en même temps. Et donc, il y a l'école qui est enseignée dans tout ça. Oui. C'est quoi, enfin, les différentes activités? Vous parlez d'aide psychologique. On imagine évidemment que des traumatismes peuvent être importants. Est-ce que ces enfants, progressivement, arrivent à retrouver une joie, une espérance, à se reconstruire? Il y a des images que l'on voit, surtout qu'on a introduit, qu'on s'appelle la classe de vie. Ça veut dire comment l'enfant peut vivre l'amitié, respecter l'autre, vivre avec les autres. C'est par le théâtre, par la danse, par les peintures, par aussi le travail manuel, par le sport, par la musique. Donc, il y a la joie qui entre non seulement dans les cœurs des enfants, mais aussi dans les cœurs des parents, parce qu'à la fin de chaque mois, on essaie de rassembler les parents, de faire une pièce de théâtre, aussi quelquefois une foire pour encourager les parents à venir se voir les uns les autres. Les parents, ils viennent? Voilà, souvent, oui, et en quantité. Ouais. Donc pour vous, c'est un signe d'espérance de dire que voilà, ce qui se passe autour de vous, c'est encourageant, de ce qu'on entend, de ce que vous nous dites, Père. Donc ça peut être voilà, une pierre posée dans cet édifice pour la paix. C'est comme ça que vous voyez les choses? C'est ça votre démarche? Il faut allumer toujours une lampe dans le chaos de la Syrie, dans le chaos à Homs. Il faut avoir une lumière. Je pense la lumière passe par ces enfants, aux parents, aussi après au peuple syrien. Et j'espère qu'on va reconstruire le pays grâce à ces enfants. Les chrétiens, aujourd'hui, ils sont partis aussi en nombre. Comment ça se passe? On ne sait pas exactement, mais quand je vois ma paroisse à Noël, l'église était pleine. Comment ça s'est passé, Noël? C'est un bon signe. Noël,
On a célébré la messe à 5 heures après-midi, c'est pas la nuit, mais l'église était pleine et le lendemain, le matin, à 9h30, il y avait une autre messe le 25, donc et aussi l'église était pleine et c'est la première fois qu'on voit les enfants viennent et aussi les parents avec des vêtements neufs. Ça, c'est la première année. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui bougent pour vous? Oui, ça veut dire qu'il y a l'espérance, il y a la joie qui rentre dans les cœurs des chrétiens. Bien qu'on n'a pas fêté, comme disons, ce n'est pas la joie de la fête, mais on a aussi le droit de dire il y a l'espérance pour l'avenir de la Syrie, aussi il y a l'espérance dans cet enfant qui va naître dans notre pays. Et la vie des fidèles, vous disiez, hein, l'église était pleine pour Noël. Ça se poursuit? Comment les chrétiens vivent au quotidien leur foi? Comment ça se passe? On a plusieurs messes durant la semaine et les gens viennent. Il y a les prières aussi avant les fêtes quelquefois. Il y a qui viennent pour baptiser leurs enfants, pour se marier. Donc la vie continue. On ne peut pas stopper la vie. Et ça se voit. Et il y a pas mal de chrétiens qui sont revenus, qui étaient dans les villages juste à côté. Mais ils reviennent chez eux maintenant. Ils pensent qu'il faut continuer la vie. Donc, ils sont revenus, ils ont mis leurs enfants dans les écoles, à l'université, et voilà. Il y a une partie de l'activité, de la vie économique qui reprend à Homs. Hein. Il y a cette zone assiégée, mais il y a aussi d'autres quartiers qui vivent, qui fonctionnent. Tout à fait. Il y a les écoles, il y a l'université, il y a les magasins. La vie est devenue plus chère qu'avant, mais les gens reviennent au travail peu à peu. Alors, on se souvient aussi de ces images de Homs hein, qui avaient été assez ravagées par des combats, et notamment votre paroisse qui avait été touchée par 2 bombes. Vous avez pu remettre sur pied votre paroisse, restaurer? Oui. On a restauré l'église et on a continué notre travail dans l'église même. Et maintenant, on a plusieurs centres tout autour aussi, dans des écoles qui étaient endommagées. On a refait ces écoles et on a commencé le travail avec les enfants de nouveau. Aujourd'hui, chacun en Syrie doit essayer de contribuer à la paix, chacun là où il est. On a vu ces derniers mois la mobilisation de la société civile, des organisations sociales. C'est main à main, chrétiens et musulmans. Ces jeunes font de travail vraiment merveilleux. Comment vous expliquez ce changement, peut-être que vous percevez ces derniers mois? Je pense que les gens ont compris que la crise ne va pas terminer aujourd'hui ou demain. Il ne faut pas attendre, donc il faut travailler. J'étais à Alep et j'étais très étonné par JRS, à peu près 400 volontaires qui travaillent jour et nuit, filles et garçons, hommes et femmes, pour aider les autres. Et c'était musulmans et chrétiens aussi, donc je n'ai jamais vu ça en Syrie. Il y a la créativité aussi, ils sont en train d'aider les enfants. Ils font un travail merveilleux avec les enfants, qu'on n'a jamais vu ça. D'accord. Donc il y a la vie qui reprend en Syrie, malgré que, il faut dire ça, à Alep, il n'y a pas d'électricité, ça fait des mois. Dans toute la ville? Dans toute la ville. S'il y en a 2 heures par jour ou 2 heures par semaine. Et malgré ça, les gens ont pu faire du travail humanitaire, de continuer leur mission jusqu'au bout. Donc ça, ce sont des signes encourageants, des signes d'espérance, peut-être, si on voit cette population civile qui commence à bouger, Père. Oui, tout à fait. C'est les signes. Ça veut dire le travail, la mission de ces gens qui donnent la vie aux autres. Une dernière question, Père, pour nos téléspectateurs. Quelle prière vous adressez, vous, aujourd'hui? Je voudrais prier avec le Saint-Père, avec aussi notre Église, avec l'Église tout entière, non seulement l'Église en Orient ou en Syrie, afin de cesser le feu, afin vraiment d'aider Genève 2 à trouver une solution pour les Syriens, afin que Dieu nous protège, les Syriens, chrétiens et musulmans en Syrie, pour à la fin dire, voilà, c'est ça la Syrie, la civilisation. C'est ça notre histoire. C'est le berceau du christianisme qui reprend la vie, la sécurité et la paix.
Merci beaucoup, Père Ziad Hilal, d'être venu nous porter à nouveau votre témoignage et nous suivrons bien sûr avec attention ce qui va se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines en Syrie. Merci. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.